Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ce que vous faites pour devenir des justes, évitez de l'accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer. Sinon, il n'y a pas de récompense pour vous auprès de votre Père qui est aux cieux. Ainsi, quand tu fais l'aumône, ne fais pas sonner la trompette devant toi comme les hypocrites qui se donnent en spectacle dans les synagogues et dans les rues pour obtenir la gloire qui vient des hommes. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, afin que ton aumône reste dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Ils aiment à se tenir debout dans les synagogues et au carrefour pour bien se montrer aux hommes quand ils prient. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu pries, retire-toi dans ta pièce la plus retirée, ferme la porte et prie ton Père qui est présent dans le secret. Ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Et quand vous jeûnez, ne prenez pas un air abattu comme les hypocrites. Ils prennent une mine défaite pour bien montrer aux hommes qu'ils jeûnent. Amen, je vous le déclare, ceux-là ont reçu leur récompense. Mais toi, quand tu jeûnes, parfume-toi la tête et lave-toi le visage. Ainsi ton jeûne ne sera pas connu des hommes, mais seulement de ton Père qui est présent au plus secret. Ton Père qui voit au plus secret te le rendra. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mercredi des Cendres. Dans la première lecture d'aujourd'hui, le Seigneur, par la voix du prophète Joël, lance un appel. Pas un appel à demi-mot. Il lance un appel que nous devons recevoir. Et il lance cet appel à nous tous aujourd'hui, un appel à la conversion. Pas une demi-conversion, pas un jour de conversion et un autre non. Une conversion pleine. Pas en marge des attitudes dubitatives. Le Seigneur lance un appel à une conversion absolue, à une conversion de toute la personne. Revenez à moi de tout votre cœur. Conversion absolue. Pas une demi-conversion. Pas aujourd'hui je vais vers lui et demain non. Pas je le sens aujourd'hui et je ne sais pas si je le sentirai demain. C'est la caractéristique des sentiments. Ils sont volatiles. Le Seigneur nous demande, dans cette première lecture, de retourner à lui. Et s'il le demandait déjà 8 siècles avant notre Seigneur, imaginons-nous ce qu'il dirait aujourd'hui. Cela veut dire que l'homme s'est éloigné de Dieu. Et le Seigneur, dans sa miséricorde, nous demande de rentrer à lui. Revenez à moi de tout votre cœur. Conversion, c'est donc ce retour. Retourner vers le Seigneur, retourner vers l'origine, vers notre racine qui est Dieu. Parce qu'un arbre sans racine meurt. Le Seigneur nous demande donc ce retour. Conversion, c'est se retourner, mais pas un retour que nous décidons nous-mêmes, c'est un appel, un retour à celui-là
qui nous appelle vers cette personne qui est Dieu. Et ce n'est pas une décision volontariste. C'est un appel que nous recevons. Retourner vers quelqu'un qui nous a appelés. Donc, le carême, cet appel à la conversion, est un appel à l'écoute. Écoute Dieu. Écoute le message du Seigneur. Mais tu ne peux pas écouter ce message sans regarder le messager lui-même. Il n'y a pas de message sans messager. Retourne vers le Seigneur parce qu'il t'a lancé cet appel. Personne ne vient à moi si mon Père ne l'attire, nous dit Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Et cet appel mérite notre réponse. La première bataille du carême est donc celle-là. Vivre face à l'appel de Dieu lui-même. Mettre Dieu au centre de notre vie. Que Dieu soit la primauté dans nos vies. Cette conversion consiste à une intensification de notre relation avec Dieu. Parce que si nous venons à la messe, ça veut dire que nous avons une certaine relation avec Dieu. Et le temps de carême est ce temps d'une intensification de cette relation. Mettre Dieu au centre de notre vie, que Dieu soit la priorité dans ta vie. C'est pourquoi l'Évangile commence par nous dire d'éviter d'accomplir les bonnes œuvres pour nous faire remarquer. Le juste fait ses bonnes œuvres dans le secret, pas pour se faire voir, pas pour des applaudissements, pas pour chercher les caméras de télévision, pas pour la publicité. Le juste agit pour Dieu. Pour toi, Seigneur, je fais ceci, pas pour les yeux des hommes. Cet appel à la conversion est donc cette relation intime avec Dieu. Retournons vers Dieu, retournons à nos racines, retournons à notre origine. Si nous ne retournons pas vers Dieu, nous allons errer toute la vie sans reconnaître le vrai sens même de notre vie. Nous n'allons pas nous connaître nous-mêmes. C'est en retournant vers Dieu que nous saurons qui nous sommes. Saint Augustin disait, Seigneur, que je te connaisse et que je me connaisse. C'est en intensifiant cette relation avec Dieu que nous saurons avoir cet équilibre en nous-mêmes. Le carême, c'est donc ce temps d'intensification de notre relation. Dieu doit avoir la première place dans ma vie. Dieu doit être la primauté de ma vie. Le premier appel du carême est donc de nous mettre en présence de Dieu et savoir que nous sommes appelés et donner une réponse à cet appel, une réponse d'amour. Parce que nous avons reçu un appel d'amour, notre réponse doit être une réponse d'amour. Quand on nous parle de conversion, nous pensons toujours à une réorganisation de notre vie. Très bonne chose. Mettre de l'ordre dans nos comportements. Mais on nous parle très peu de cette dimension théologale. Notre relation avec Dieu, que Dieu ait la première place dans nos vies. Parce que parfois nous prétendons être en relation avec Dieu, mais nous traitons Dieu comme un esclave.
nous traitons Dieu comme notre serviteur. Nous traitons Dieu comme celui-là qui doit répondre à tout ce que nous faisons, à nos caprices. Si Dieu est Dieu, il doit avoir cette place dans ta vie. Il n'est pas ton serviteur, il n'est pas ton esclave. Quand tu vas vers lui, c'est avec humilité. Tu n'exiges rien de Dieu. Nous allons demander, Seigneur, s'il te plaît, Seigneur, pas une exigence. Nous n'avons pas de droit devant Dieu. Donc, carême, une conversion qui met Dieu à la place qu'il mérite, la place de Dieu. Et la place qu'il mérite, c'est d'être au centre de notre vie. Dans cette célébration, nous faisons le geste de la bénédiction et imposition des cendres avec deux formules. Souviens-toi que tu es poussière et tu retournes en poussière. Convertis-toi et crois en l'Évangile. Le signe des cendres est aussi cet appel à l'humilité. Il nous rappelle notre condition charnelle, notre condition fragile, notre petite condition. Et parfois nous oublions que nous sommes peu de choses. La pandémie, il y a quelque temps, nous a tout prouvé. Un petit virus a mis KO le monde entier avec les grands scientifiques, les grandes firmes. Nous sommes peu de choses. Et c'est cela le symbole des cendres. Tu es poussière. Tu es peu de choses. Et sache que tu retourneras à ce peu de choses. Tu retourneras à cette poussière qu'on piétinera. Ne fais pas de ta vie quelque chose où tu ne fais qu'accumuler, parce qu'un jour, tu retourneras en poussière. Le carême, c'est aussi cette acceptation de notre petitesse. Nous sommes très peu de choses, mais le Seigneur a voulu que dans ce peu de choses que nous sommes, que nous soyons cet être-là qui tend vers l'infini. Nous sommes appelés à l'infini. Quelle grande chose! Nous sommes petits, nous sommes poussière, mais nous sommes appelés à l'infini. Les cendres, c'est donc cet appel à l'humilité, mais aussi un regard tourné vers le mystère pascal, un regard vers la résurrection. Donc, carême, comme réponse à l'appel à la conversion, cet appel de retour à Dieu, retour à nos racines. Carême, comme gratitude pour ce que Dieu a fait de ce peu de choses que nous sommes. Merci Seigneur, parce que ce peu de choses que je suis, tu le fais grand. Par ta mort et ta résurrection, l'homme devient grand. Merci Seigneur pour ton incarnation. Merci pour ton enseignement, pour tes miracles. Merci pour ta mort, pour moi. Merci pour ta résurrection qui m'ouvre les portes du ciel. Gratitude. Deux comportements que nous devons donc, chers frères et sœurs, épouser en ce temps de carême. Répondons à cet appel à la conversion, une intensification de notre relation avec Dieu, mais aussi un carême basé sur la gratitude. Cette réponse que nous donnons au Seigneur doit être une réponse d'amour, une réponse de gratitude.
Que le Seigneur nous aide à passer ces 40 jours en ayant comme lui le centre de notre vie, mais aussi qu'il nous aide à pouvoir voir dans notre vie ces merveilles qu'il a faites pour nous, de pouvoir voir que nous avons reçu tant de dons de lui et de pouvoir lui dire merci, non seulement par parole, mais aussi par nos œuvres, les œuvres de gratitude. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.